Aujourd'hui, Gilles Espier nous propose une recette légère et savoureuse. Un dos de cabillaud revenu dans un bouillon aux influences asiatiques et accompagné de courgettes croquantes. Attention, malgré une apparente simplicité, cette recette dissimule de nombreux pièges que nos candidates devront déjouer lors de la compétition, armées simplement de leurs notes. Mais pour le moment, place à la démonstration. Ça me fait un peu peur. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces trois choses-là? Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est une recette très simple, mais qui se travaille tout en finesse. Ah, tout ce qu'on aime chez Gilles Espier. Donc, on va commencer par le cabillaud. C'est une recette avec le cabillaud. On a un très, très beau cabillaud ici. Voilà, très épais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer tranquillement notre bouillon. Alors ici, on a du mirin. Alors, du mirin, c'est du saké sucré. Et du saké. Le mirin, je connais pas du tout. Et bon, c'est un alcool apparemment. Et le saké, par contre, je connais puisque je sais qu'ils en servent dans les restos japonais ou chinois. Là, je vais faire bouillir. Voilà. Et ensuite, on va ajouter le soja et on va le laisser tout doucement refroidir pendant qu'on va préparer les légumes. Mais en attendant, c'est un long et minutieux travail de découpe des légumes et du gingembre qui attend nos candidates. Et oui, c'est aussi ça, le quotidien d'un grand chef. Voilà. Et ce gingembre, on va s'en servir pour la cuisson de notre poisson. D'accord. Donc, une petite julienne très fine. Le saké est en train de bouillir. Est en train de bouillir. Alors voilà. On enlève. Et là, on ajoute le soja. Et on le laisse tranquillement refroidir. Donc, pas de sel, pas de poivre, rien du tout dans le bouillon, parce qu'on va s'en servir ensuite. D'accord? Donc, c'est une recette simple, mais les recettes simples sont souvent les plus difficiles à faire. Absolument. Hein? Donc, ça a l'air simple hein. comme ça, mais c'est justement dans la simplicité qu'on va retrouver toutes les saveurs de notre poisson et l'originalité de la recette. Ça, je mets ça de côté. Et là, on va tailler la courgette. Alors, la courgette, on va utiliser le plus de verre possible. Donc, on va faire ce qu'on appelle une matignon. Une matignon, c'est couper les légumes assez finement en petits cubes. Un nouveau taillage, le chef taille les courgettes en matignon. Je ne connaissais pas du tout ce terme, donc une petite découverte, je suis contente. Donc dans l'ordre, il y a Matignon, Brunoise et ensuite Mirepoix. Mirepoix, voilà. Vous saviez ça, Samantha? Non, en Italie, on ne dit pas ça. Ah, vous dites quoi en Italie? Bah, juste la julienne. La julienne. Ah, la julienne. Après, Il y a la julienne aussi, mais c'est pas pareil. Ça, c'est dadini. Que nous, en italien, on dit dadini. Et apparemment, le chef Michelak, il a beaucoup apprécié le mot dadini. C'est plus joli que Matignon, d'ailleurs. Voilà. Alors, on essaie d'utiliser que les verres, enfin, le plus de verres possible, de façon à avoir d'abord une jolie couleur. Et c'est dans la peau qu'on retrouve surtout le goût et le croquant de notre recette. Hein. Donc, nos courgettes, on ne va pas les cuire. On va juste les faire revenir à l'huile d'olive. Comme ça, elles vont rester crues et croquantes en même temps. Ça va, il y a un stress pas possible. Là. Vous êtes détendus, les filles? Qu'est-ce que je peux faire pour vous détendre, là? Je regarde attentivement. Non, c'est pas très compliqué, mais il suffit de bien tailler les légumes et d'être bien concentré. Et surtout, non, il n'y a pas de mandoline. Alors à la mandoline, on peut. À la mandoline, on peut tailler les légumes aussi, mais franchement, c'est peut-être pas aussi artisanal et c'est pas aussi fin en tout cas. Après avoir découpé avec amour et délicatesse la courgette verte et la courgette jaune, Gilles Espier transvase son bouillon froid, mirin, saké, soja dans une poêle. Alors ce bouillon, il est très intéressant parce que ce bouillon, une fois froid, on peut aussi l'utiliser comme marinade. C'est-à-dire qu'on peut prendre un poisson comme ça, le faire mariner pendant 5-6 heures et après on le fait gentiment retirer au four et on aura une jolie couleur ambrée du poisson parce que le sucre du mirin va caraméliser avec le poisson. Et là, on peut faire la même recette, mais la même recette avec les petites courgettes et juste servi avec le poisson caramélisé. Hein. Donc, il y a plusieurs. On peut faire le poulet aussi, pareil. On peut mettre du poulet, par exemple, et s'en servir de la même façon. Là, on va mettre
le gingembre dessus, du poivre concassé. Et là, je vais prendre une feuille de papier aluminium. Là, je vais faire quelque chose juste pour m'en servir, en fait, comme couvercle. D'accord? Voilà. Et je vais faire cuire gentiment mon poisson comme ça. Alors, vous noterez que j'ai pas mis de sel. Oui. Pourquoi j'ai pas mis de Dans la sel? sauce? Parce que, Soja, le soja, c'est déjà salé. c'est déjà Bravo. salé. Bravo. En attendant, le chef continue son travail de découpe. Ce sont cette fois des oignons verts qu'il va détailler en petits billots. Alors pourquoi je mets des oignons verts? Je mets des oignons verts avec parce que ça va donner un côté très parfumé et croquant qui va aller très très bien avec nos courgettes et notre poisson qui va être lui très fondant, qui va être à la fois ferme parce qu'il est très frais mais fondant en même temps. Voilà. Alors ici je vais préparer également la coriandre. Alors, juste effeuiller comme ça. Alors, ça va être... en fait, dans cette recette, il y a 3-4 saveurs qui se mélangent ensemble, pas plus. Pourquoi? Parce que moi, je considère toujours que moins on en met, mieux on se porte. Hein. Souvent, les recettes sont trop compliquées. On veut toujours rajouter des choses en plus. Et là, dans cette recette, ça n'est pas nécessaire. Ça chauffe assez, ça? Ah, ça chauffe. J'ai juste baissé parce que toi, ça chauffait comme ça. Ça t'as un petit Donc bouillon, alors, nous, on a gardé le... Belle pièce de cabillaud, quand même. Une belle pièce de cabillaud, voilà. Alors, il faut l'arroser. Alors, évidemment, vous noterez que le poisson, on l'a cuit avec la peau. On n'a pas enlevé la peau. Et pourquoi on n'a pas enlevé la peau? Tout simplement parce que lorsqu'on va le prendre, le poisson, au moins, il va rester attaché. Hein, si jamais... voilà. Ouais, il va se détacher, surtout le cabillaud qui a tendance à... Voilà, sur le lorsqu'il est cabillaud, bien cuit, à voilà, se le séparer. cabillaud, ça s'en va en petits morceaux. Et justement, là, on va rester avec une pièce entière. On va pouvoir préparer notre poêle pour les courgettes. Alors, les courgettes, on va faire chauffer la poêle. On mettra de l'huile d'olive. Et juste les courgettes sautées, salées, poivrées, c'est tout. D'accord. Hein? Parce que là, toi, c'est frémissant. Ça te suffit, ça, ou tu veux un peu plus? Oui, ça va. Là, vous voyez que la cuisson, là, va commencer à se développer, là. On voit que dès que ça blanchit par en bas, là, c'est que la cuisson avance. D'accord. Oh, ça devrait aller, je pense. Pardon. Et là, on va faire revenir très rapidement nos courgettes. Un peu de sel, un peu de poivre. Du sel fin? Du sel fin, le poivre, d'ailleurs, on le sent bien, là, c'est parfumé, il n'y a pas besoin de rajouter. Prenez une cuillère, goûtez. Oui, je peux goûter. Vous voyez, c'est vraiment un aller-retour. Il faut vraiment arroser notre poisson, très important, parce qu'il va se gorger de ce bouillon. Et en même temps, il va se saler. D'accord? Alors, si jamais vous avez des soucis pour voir comment on cuit vraiment le poisson, pour pas faire d'erreur, voilà ce qu'il faut faire. Vous prenez un petit couteau comme ça. Comme ça, vous ne vous tromperez jamais. Alors, vous prenez votre couteau et vous le plantez ici, là. Alors, un couteau ou un petit cure-dent, c'est bien aussi, hein, vous voyez. Vous le plantez là. Et si c'est ferme, là, c'est que c'est pas cuit. Vous voyez? Ok. Et quand c'est légèrement ferme et hop, ça transperce, c'est que c'est parfait, la cuisson. Et si vous rentrez dedans et que c'est de la purée, alors là, c'est foutu. C'est trop tard. C'est foutu. Là, on t'appelle. C'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Ouais. D'accord? Ça, c'est une bonne astuce et je pense que je vais aussi utiliser à la maison. Et parce que le cabillaud est très gros et épais et donc j'ai un peu peur. Donc là, on va dresser nos courgettes. En fait, c'est la combinaison
du croustillant des courgettes avec le fondant du cabillaud qui va faire vraiment le goût de notre recette. Hein. Ici. Alors, qu'est-ce que ça donne, notre poisson, là? Et au fur et à mesure, il est en train de s'ouvrir, là. Il commence à s'ouvrir, oui. Voilà. Encore 2 petites minutes. Ils sont très très bons. Ça sent bon, non? Ça sent bon. Vous voyez? Là, vous pouvez le toucher. Allez-y, touchez-le, là. Vous voyez, ça sera fermi, là. Ça sera fermi, c'est que la cuisson... Vous voyez? Et on voit bien que ça va être prêt dans 2 petites minutes. D'accord. Donc, on va préparer nos oignons, ici. Voilà. J'ai une petite spatule, il me faudrait une petite spatule. Oui, premier tiroir. Là. Ah, les spatules, là. Et ben voilà. Sarah, elle s'était endormie pendant quelques minutes. Ah, c'est bien, on voit qu'elle connaît la maison. Voilà, c'est rassurant. On voit qu'elle connaît la maison. Voilà. Alors, de nouveau, un petit coup de contrôle pour voir si c'est prêt. Et ben voilà, c'est prêt. C'est juste cuit. Vous voulez goûter? Jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Vous voulez tester? Allez-y. Vous voyez? Tac. Vous voyez? Ça, c'est impeccable. Essayez-le. C'est juste pour être sûr que vous... Voilà. Alors, faut pas le faire. On n'est pas là en train de piquer. Normalement, avec un petit cure-dent, tac, vous piquez. Impeccable. C'est prêt. Là, je sors mon poisson. Ça, c'est pas le plus pratique, cette spatule. Gilles Espier doit à présent dresser son cabillaud à la chair très délicate, mais difficile de travailler quand on n'a pas le bon instrument. Heureusement, le propre d'un grand chef, c'est aussi de savoir improviser. Et c'est avec une corne de pâtissier que notre virtuose des fourneaux va mener à bien cette opération très délicate. Voilà. Regardez. Voilà. Là, on va mettre un peu de bouillon. Là, on va faire ça. On va mettre un peu de bouillon. Donc, pas besoin de sel, surtout, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ici... Cuisine très saine, en fait, hein, chez Gilles Espier. Voilà, c'est très simple. Pas de crème, pas de beurre. Voilà, du goût, surtout. Mais c'est vrai, hein, sur tous les plats de la semaine, il n'y avait rien de... Pas de crème, pas de On beurre. dit qu'on met du beurre, c'est meilleur, mais finalement, pas sur C'est tout. bon, c'est bon avec le beurre aussi. Enfin, la cuisine à la crème et au beurre, on aime tous ça. Mais là, très frais. Un petit peu d'huile d'olive dessus. Et voilà. Assaisonné à souhait. Voilà, le cabillaud au saké, soja, mirin, avec une petite maquillon de courgettes à l'huile d'olive. À la fin de la recette, je me sens très confiante parce que c'est un poisson, parce qu'il y a de l'huile d'olive. Et moi, je suis sicilienne, et donc ça se marie parfaitement avec moi. Pour pouvoir manger en bonne santé, on va chez Gilles Espier et surtout, on regarde le site de France 2 et on va sur france2.fr pour découvrir la recette. Merci, cher Gilles. J'ai envie de terminer la semaine en beauté. Je la termine déjà, c'est déjà bien. Et de la terminer en gagnant en beauté, oui, ça me plairait, ça c'est sûr.